Nous voulons te bénir, te glorifier, Jésus. Merci pour ce que tu nous as donné ce matin. Merci de remplir notre cœur, notre intelligence par ta présence. Merci pour la louange que tu nous donnes de vivre maintenant, pour la prière. Désirons encore nous laisser remplir du Saint-Esprit. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Oui, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus et nous voulons voir, oui, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé.
Shall we sing one song from the book, Song 7, Spirit of the Living God? Nous allons prendre une chanson, la numéro 7. I think you know it in French too. Spirit of the Living God, en français c'est Ô Esprit du Dieu vivant, vous la connaissez certainement. I think all of you know it by heart, no? Vous la connaissez tous par cœur, non? No? Non? Come on, Bon, sing. vous allez l'apprendre alors. Spirit of the living God, fall afresh on us. On me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Oh, Spirit, you vivant, viens cacher mon cœur. Oh, Esprit vivant, viens toucher mon cœur. Now let's sing it loud. Chantons-le à voix forte. Let's hum it. Holy Spirit, come into our hearts. Ô Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Come with your wisdom and knowledge. Viens avec ta sagesse et ta connaissance. Help us to know the truth. Aide-nous à connaître la vérité. Give us courage to follow the truth. Donne-nous le courage de suivre la vérité. We know we find truth in the Bible Nous savons que nous trouvons la vérité dans la and Bible the teaching of the church. et dans l'enseignement de l'Église. Help us to open our heart to the truth.
Aide-nous à ouvrir nos cœurs à la vérité. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Come with grace. Viens avec ta Come with grâce. power. Viens avec ta force. We want to be authentic Catholic Christians. Nous voulons être des chrétiens catholiques authentiques. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Only Saint. with your help we can live a good life. Il n'y a qu'avec ton aide que nous puissions vivre une bonne vie Mary, good sainte. mother, pray for us. Marie, notre bonne mère, prie pour nous. Mama, be with us. Maman, sois avec Take nous. all our prayers to the presence of your Son Jesus. Élève toutes nos prières à ton Fils Jésus. Je vous salue, Je vous salue, Marie. Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Let's sit down. Nous pouvons nous asseoir. I was speaking to you about the work, the function of the Holy Spirit. Je vous ai donc commencé à vous parler des œuvres, des fonctions de l'Esprit Saint. The Holy Spirit has two functions. One is sanctification, Il a donc deux fonctions principales, la sanctification and second is empowering. et aussi nous rendre forts. And I was explaining you what is sanctification. Donc je vous expliquais ce qu'est la sanctification. That is God's will for us. C'est la volonté de Dieu pour nous. And that is our vocation, to be holy. Et c'est notre vocation, être saint. In order that we be holy, Holy Spirit comes and makes us aware of our sins. Et pour que nous soyons saints, l'Esprit Saint vient nous faire prendre conscience de notre péché. Awareness of sin is not just knowledge of sin, no. Et la conscience du péché, ce n'est pas simplement connaître nos péchés. Holy Spirit tells us what happened when we commit sin. Et l'Esprit Saint nous dit ce qui se produit quand nous commettons le péché. Yeah, we lose all our relation to Jesus. Oui, nous perdons toute relation à Jésus. We lose salvation. Nous perdons le salut. We are cut away from the life in Christ. Et nous sommes coupés de la vie dans le Christ. We are like a dried branch. Nous sommes comme une branche morte. And we are in condemnation when we are in sin. Et quand nous sommes dans le péché, nous sommes dans la condamnation. And we belong to Satan. Et nous appartenons à Satan. And become the children of Satan when we commit sin. Et en péchant, nous devenons les enfants de Satan. All these truths were revealed by God's word in the Bible. Et toutes ces vérités nous ont été révélées par la Bible, par la parole de Dieu. And in order that we may have solutions to our problem, Et pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes, we have to come back to holiness of life. nous devons retrouver cette vie en sainteté. Now what happened to humanity today is humanity went away from the source of blessing. Ce qui se produit pour l'humanité aujourd'hui, c'est qu'elle s'est séparée de la source des bénédictions. That's what we read in the book of Jeremiah chapter 2 verse 13. C'est ce que nous lisons en Jérémie chapitre 2 verset 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. Jérémie chapitre 2 verset 13. Two evils have my people done. They have forsaken me, the source of living water. They have dug themselves cisterns, broken cisterns that hold no water. Car mon peuple a commis deux crimes. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. We know what it means, living water. It is the Holy Spirit. Nous savons ce que signifie l'eau vive, c'est l'Esprit Saint. It is He who takes us to Jesus and to all His blessings. Et c'est nous qui nous conduit à Jésus et toutes ses bénédictions. Our life in Christ is possible only through the Holy Spirit. Notre vie dans le Christ est possible uniquement par l'Esprit Saint. So the Lord says, two evils. Donc le Seigneur nous dit deux crimes. My people have gone away from the source of the living water. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. It is true about our country, about Europe and the whole world. Cela est vrai pour notre pays, pour l'Europe entière et le monde entier. We have gone away from the source, that is Jesus, heart of Jesus. Nous avons abandonné la source qui est Jésus et son cœur. And that heart of Jesus we experience in the church. Et nous faisons l'expérience du cœur de Jésus dans l'Église. We know when the heart of Jesus was open, Nous savons que quand le cœur de Jésus a été ouvert, water and blood flew. de l'eau et du sang ont coulé. And we know the blood represents, means life. Nous savons que le sang représente, signifie la vie. And water, the Holy Spirit. Et l'eau représente et signifie l'Esprit Saint. In all the seven sacraments, we experience the power of the blood of Christ and power of the Holy Spirit. Dans tous les 7 sacrements, nous faisons l'expérience de du sang du Christ et de sa puissance. And that great these seven sacraments
we find in the great sacrament church. Et ces 7 sacrements, nous les trouvons dans le grand sacrement qu'est l'Église. That's why I told you in the morning. C'est ce que je vous ai dit ce matin. Don't think you can become holy outside the church. Ne pensez pas que vous pouvez être sanctifié en dehors de And l'Église. church is the body of Christ. L'Église est le corps du Christ. And in church we find the fullness of truth. Et dans l'Église, nous trouvons la plénitude de la vérité. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothée 3, 15. The second part. You should know how to behave in the household of God, which is the church, the living God, the pillar and foundation of truth. Il faut que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu, je veux dire l'Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité. Yeah, what is church? That is the pillar and foundation of truth. Oui, qu'est-ce que l'Église? C'est le support et la colonne et le support de la vérité. There are some people, especially Protestants, who say all the truth is in the Bible. Il y a certains chrétiens, particulièrement les protestants, qui disent que toute la vérité est dans la Bible. But we find only half. Mais nous n'en trouvons que la moitié. You know, Holy Spirit continue revealing truth in the church. Nous savons que l'Esprit Saint continue de révéler la vérité dans l'Église. I bring your attention to John chapter 16. Je attire votre attention sur Jean chapitre 16, Verse 12 and 13. versets 12 et 13. John chapter 16, 12, 13. Jean 16, 12 et 13. I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears and will declare to you the things that are coming. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il l'entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. That's what I said. All what Jesus wanted to tell is not fully in the Bible. C'est pour cela que je dis que tout ce que Jésus voulait nous dire n'est pas dans la Bible. In the church and through the church, the Holy Spirit reveals. Et dans l'Église et par l'Église, l'Esprit Saint nous les révèle. And he has many things to tell us. Il a de nombreuses choses à nous dire. He continues telling us through the church. Il continue à nous les dire par l'Église, Through the catechism, par le catéchisme, encyclicals and teachings of the popes and bishops. les encycliques, les enseignements des papes et des évêques. That's the reason we must be knowing catechism and the Bible, C'est pour cela que nous devons connaître le catéchisme et la Bible, and also the teachings of the church today. et aussi les enseignements de l'Église. And many Catholics are ignorant about all this. Et beaucoup de catholiques ignorent toutes ces choses. I just ask you, how many of you have read the full Bible at least once? Combien d'entre vous ont lu la Bible tout entière au moins une fois? Full Bible, La Bible du début à la Old, fin. Old Testament and New Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Put up the hands. Levez vos mains, s'il vous plaît. Look at each other, please. Regardez autour de vous. Not even 20 people. Et vous êtes à peine 20. Out of 500 Catholics here, Alors qu'on est environ 500 catholiques ici. just about 12 people. Il y a environ 12 personnes. Just imagine you are supposed to be good Catholics. Vous êtes supposés être de bons catholiques. Many of you are charismatics. Beaucoup d'entre vous sont charismatiques. And you are regularly attending church. Vous êtes levés tôt pour venir à l'église. You are among the 6% of the French Catholics who go to Sunday Mass. Et vous êtes parmi ces 6% de Français qui vont à la messe le dimanche. And among them, only 20 people know the Bible. Et parmi ces personnes, seuls 20 entre nous ont lu la Bible. The second question, how many of you have read the Catechism of the Catholic Church? Not the small book in the school, but the big book. Et deuxième question, combien d'entre vous ont lu le catéchisme de l'Église catholique dans le livre en entier, The full Catholic Church. dans son entièreté? Put up the Pas Bible. le compendium, le livre, le catéchisme de l'Église catholique. Put up the hands. Levez vos mains, s'il vous plaît. Yeah. That also may be about 20. Oui, c'est environ le même nombre. This shows how ignorant we are about Christ and the church. Ça nous montre combien nous sommes ignorants à propos du Christ et de son Église. So I give it as a challenge to all of you.
Donc c'est un peu un challenge que je vous propose. Begin reading the full Bible. Commencez à lire la Bible. First of all, buy a good Catholic Bible. Premièrement, achetez une Bible catholique. Write it, your name on the first page and make it your own. Écrivez votre nom sur la page de garde et faites qu'elle soit bien à vous. And every day, read. Et lisez-la chaque jour. And also buy a Catechism of the Catholic Church. Et aussi, achetez le catéchisme de l'Église It's a catholique. big treasure. C'est un grand You trésor. will know what church is, Vous apprendrez ce qu'est the meaning l'Église, of the sacraments, the Ten Commandments. les significations des sacrements, les 10 commandements. And many do not know all this. Et beaucoup ignorent toutes ces choses. That's why I challenge you to buy and read. C'est pour cela que je vous pose ce challenge de le lire et de l'acheter et de le lire. I don't know, I'll be meeting you again here. Je ne sais pas si je vous rencontrerai de In nouveau. case I happen to meet you again in another retreat, Mais si cela se produit et que je vous rencontre dans une autre retraite, you will be able to put up the hands. alors à ce moment-là, vous pourrez lever la main. Hallelujah. Hallelujah. So buy a Bible, a catechism, and try to read. Donc, achetez une Bible, le catéchisme et essayez de les lire. And we must know we are Catholics. We are in the right church. Nous devons savoir qu'en tant que catholiques, nous sommes dans la vraie Église. I suppose you are reading the newspapers. Je suppose que vous lisez les journaux. Even the Protestants, the Anglicans, all are coming back to the church. Vous lisez que certains protestants, les anglicans, reviennent vers l'Église. We know only Jesus founded one church. Nous savons que Jésus n'a fondé qu'une Église. And that church is the Catholic Church, founded on Peter. Et cette Église est l'Église catholique fondée sur Pierre et les apôtres. And we know the keys of the kingdom of God is given to this church. Et nous savons que les clés du royaume ont été données à cette Église. Matthew 16:19. Matthieu 16, 19. To Peter, the Lord said, Le Seigneur a dit à Pierre, I will build my church on you. je construirai sur toi mon Église The keys of the kingdom of heaven I give to you. et je te donnerai les clés du royaume. Yeah, that is in the Catholic Church. Oui, c'est cela, c'est dans l'Église catholique. We may find mistakes and problems in the Catholic Church. Bien sûr, nous voyons des problèmes et des erreurs dans Of l'Église course, there are catholique. sinners in the Catholic Church. Bien sûr qu'il y a des pécheurs dans l'Église And those catholique. sinners may be priests, may be bishops. Ils peuvent même être des prêtres ou des évêques. But the church, the body of Christ, is always holy. Mais l'Église qui est le corps du Christ reste sainte. And so I'll explain it more later. J'en parlerai davantage plus tard. So you must be happy, you must be proud that you are in the Catholic Church. Donc vous devez être heureux et fiers d'être dans l'Église catholique. But you don't know much about the church. Mais vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur l'Église. So a lot of ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. That's why some Catholics think that they might make confession directly to God. C'est pour cela que certains catholiques pensent qu'ils peuvent se confesser directement à Dieu. Do not go to a priest for confession. Il n'a pas besoin d'aller voir un prêtre pour But in cela. the Catholic Church, the forgiveness of sin is given through the absolution of a priest. Mais dans l'Église catholique, le pardon des péchés est reçu par l'absolution reçue d'un prêtre. So why you don't go to priest? Because you don't know the truth. Pourquoi on ne va pas voir les prêtres? Parce qu'on ignore cette vérité. So there are so many people who do not know truth. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent la vérité. For example, in the past, the French Catholics were offering holy masses for those who died. Par exemple, dans le passé, les catholiques en France offraient des messes pour les défunts. Now many people don't offer holy masses for those who die. Et beaucoup aujourd'hui ne le font plus. Because they don't know the teaching of the Catholic Church. Parce qu'ils ignorent encore les enseignements de l'Église. That's why there is a lot of ignorance. Et donc ainsi, il y a beaucoup d'ignorance. Now it is a time to remove ignorance and come to the light. Et aujourd'hui, nous devons chasser cette ignorance et revenir à la And lumière. know the power of our church. Et connaître la puissance de notre And Église. that power comes through the sacraments and the prayer of the church. Et cette puissance lui vient des sacrements et de sa prière. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. This I am speaking a little in the retreat. Cela, j'en parle un peu dans la retraite. Why we have problems? Pourquoi avons-nous des problèmes? Why the problems are not solved? Pourquoi nos problèmes ne sont pas Because we résolus? are praying and praying, Parce que peut-être que nous prions et prions sans but we cesse, are not praying in the right way. mais nous ne prions pas de la bonne manière. Yeah, Jesus said how to pray. Jésus nous a enseigné comment prier. Abide in me, I will abide in you. Then ask whatever you want. Demeurez en moi, je demeurerai en vous et alors demandez ce que vous voulez. John 15:7. Jean 15, 7. John 15:7. Jean 15, 7. Yeah, in grace, in holiness,
we have to be one with Christ. Oui, dans la grâce et la sainteté, nous devons être un avec le Christ. Then only our prayers will be answered. Alors seulement nos prières seront exaucées. Then only we can experience all the blessings Jesus brought to this world. Alors seulement nous pourrons faire l'expérience de toutes les bénédictions que Jésus a données à ce monde. And sin can bring a lot of misfortunes. Et le péché peut entraîner beaucoup de problèmes. You know the story of a paralytic in the Bible, Mark chapter 2. Vous connaissez l'histoire du paralytique en Marc chapitre 2. Mark chapter 2 verse 1 to 10. Marc 2 chapitre 1 à 10. Paralysis is a physical illness. Oui, la paralysie est une maladie physique. And the people brought him to Jesus for a healing. Et ses amis l'ont apporté à Jésus pour qu'il reçoive une A guérison. physical healing. Une guérison physique. I'm sure they did not bring him to him for a confession. No. Je suis certain qu'ils ne l'ont pas amené à Jésus pour qu'il se confesse. They wanted Jesus to touch and heal. Ils voulaient que Jésus le touche et le guérisse. Yeah, that is the way Jesus was healing, by touching. Oui, c'est ainsi que Jésus guérissait, il touchait les gens. Sometimes he used to say a word, be healed. Parfois, il disait simplement, sois guéri. So the man who was paralyzed Donc cet homme qui était paralysé, and the people who brought expected a touch of Jesus, at least a word. et les personnes qui l'ont amené à Jésus espéraient que Jésus le touche ou au moins dise un mot. But you know what Jesus said? Mais vous savez ce que Jésus a dit. Your sins are forgiven. Tes péchés sont pardonnés. Mark chapter 2 verse 7. Marc chapitre 2 verset 7. He did not touch him. Il ne l'a pas touché. He did not say you are healed. Il ne lui a pas dit tu es guéri. When the sins were forgiven, he was healed. Et quand ses péchés ont été pardonnés, il a été guéri. Immediately he stood up, took the bed and went home walking. Et immédiatement, il a pu se lever, prendre son grabat et rentrer chez lui. A clear example in the Bible that perhaps our healing not happening because of sin. Et c'est un exemple clair de la Bible qui nous montre que peut-être les guérisons ne se produisent pas à cause de nos péchés. Don't misunderstand me. I'm not saying all those who are sick are sinners. No. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que tous les malades sont malades à cause de leurs péchés. Sometimes God allows sickness and suffering for our own sanctification. Parfois, le Seigneur permet des maladies et des souffrances pour notre sanctification. Or for the sanctification of others. Ou pour la sanctification d'autres A personnes. chance to join the sufferings of Christ. C'est une opportunité de nous joindre nos souffrances à celles du Christ. About this also I'll speak after 2 days. Mais j'en parlerai davantage. But I say sometimes the Lord wants to heal, Mais parfois, le Seigneur veut nous guérir. but He cannot heal because of the block of sin. Mais il ne le peut pas à cause du blocage dû au péché. Or people get sickness because of sin. Ou certains tombent malades à cause du péché. Yeah, we can easily understand Oui, nous pouvons facilement when comprendre a man is away from God for a long time, que quand un homme est éloigné de Dieu depuis longtemps, grace is not flowing to that person. que la grâce de Dieu ne coule pas en cette Grace means personne. the life of God, La grâce, c'est la vie de Dieu, the Holy Spirit. l'Esprit Saint. And he's a dead person. C'est une personne qui est morte. Yeah, maybe physically, the hands, legs, eyes are moving. Peut-être que physiquement, ses jambes, ses bras, ses yeux, ils But bougent. the soul is dead. Mais son âme est morte. Yeah, in many Catholics are carrying dead souls in their bodies. Oui, beaucoup de catholiques portent une âme morte dans leur cœur, It is dans leur corps. true. The result of sin is death of the soul. Oui, c'est vrai, le résultat du péché, c'est la mort de We l'âme. read very clearly in Romans chapter 6:23. Nous le lisons très clairement en Romains chapitre 6, verset 23. Romans 6:23. Romains 6, The 23. consequence of sin is death. La conséquence du péché est la mort. And many do not know that. Et beaucoup l'ignorent. And what is important, the body or soul? Qu'est-ce qui est important, le corps ou l'âme? Remember what Jesus said? Souvenez-vous ce qu'a dit Jésus. Even if you gain the whole world and loses your soul, what does it profit? Quel est le profit, même si vous gagnez le monde entier et perdez votre âme, qu'est-ce que vous allez en retirer? Luke chapter 9:25. Luc chapitre 9, verset 25. Luke 9:25. Luc 9, 25. I know there are many who, losing their souls, want to get gain, blessings, prosperity for the body. Je sais que beaucoup de personnes cherchent la prospérité pour leur corps en perdant leur âme. But you cannot get. Mais vous ne pourrez pas l'obtenir. The soul must be alive. Oui, votre âme doit être The soul vivante. must be in grace. L'âme doit être en état de And that's grâce. what the Holy Spirit does. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint. Yeah, bringing a person awareness of what happened when he commits sin. Oui, il éclaire les personnes sur ce qui se produisent quand elles pêchent. Although he may say he's alive, he's not alive, he's dead.
Même si cette personne dit je suis vivante, elle est peut-être morte. I remember some time back, I was giving a retreat in a place. Je me souviens, il y a quelque temps déjà, je donnais une retraite. I was in the room. J'étais dans ma pièce. A man came to speak about his family problems. Un homme est venu me parler de ses problèmes familiaux. Suddenly I felt some kind of sting, a bad smell. Et alors j'ai senti comme une mauvaise odeur tout à coup. It was like a stinging dead body. Ça sentait comme une odeur de cadavre. I thought maybe some insects or some things are dead in the room. Je pensais qu'il y avait peut-être un insecte ou une souris morte dans la pièce. In India, it happens sometimes, in the room there may be a mouse or a rat or something dead. Mais ça se produit des fois en Inde, il y a des rats ou des souris mortes dans les pièces. But it was not possible in a room in Germany, especially in cold winter. Mais ça se produit pas souvent en Allemagne, spécialement en hiver. The room was well cleaned. La chambre était très très propre. But it was stinking. Mais ça sentait mauvais. So I called Gabi. Donc j'ai appelé Gabi. You know, she was suffering from MS, multiple sclerosis. Vous savez, Gabi souffrait d'une sclérose en plaques. And 12 years before, she got a marvelous healing. Et 12 ans auparavant, elle a reçu une merveilleuse guérison. From that moment, she gave her life, consecrated her life to the Lord. À partir de cet instant, elle a consacré sa vie au Seigneur. And now working with me. Et aujourd'hui, depuis, She is very much in the Holy Spirit. Et elle est toujours en présence de l'Esprit Saint. And she has many charisms. Et elle a reçu beaucoup de charisme. So I called her. Donc je l'ai appelée. I said, I think something is dead in the room. It is stinking. J'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose de mort dans la chambre, ça sent pas bon. Immediately she said, Father James, look at his heart. Et elle m'a dit alors, Père, regardez le cœur de cet homme. Yes, it was his heart that was stinking. Oui, en fait, c'était le cœur de cet homme qui sentait mauvais. He was married. Il était marié. 3 children. Il avait 3 enfants. Wife alive. Sa femme était vivante. But having an immoral relation with another woman for a long time. Mais cela faisait longtemps qu'il entretenait une relation immorale avec une autre femme. And he was making regular confessions, going for daily mass and receiving communion. Et pourtant, il se confessait régulièrement et allait chaque jour à la messe. But never repented of these sins or got out of this sin. Mais jamais il ne s'était repenti de ce péché et jamais n'avait essayé de s'en sortir. That soul was stinking. Et c'était son âme qui sentait mauvais. Through the Holy Spirit, I asked him. Et par l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, je lui ai demandé, Do you go to confessions? Est-ce que vous allez vous confesser? He said, once in 2 weeks. Il m'a dit oui, tous les 15 jours. Father James, I receive Holy Communion daily. Père James, je reçois la Sainte Communion chaque jour. So a good Catholic. Donc c'était un bon catholique. With a question mark. Avec les guillemets, vous savez. Is a good Catholic? Est-ce que c'est vraiment un bon catholique? 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verse 27 to 29. Versets 27 à 29. If you receive the body and blood of Christ unworthily, you bring condemnation. Si vous recevez le corps du Christ de manière indigne, vous amenez c'est votre condamnation que vous It recevez. is because you receive unworthy communion that some of you are sick. C'est parce que certains reçoivent la communion de manière indigne qu'ils sont malades. And many are weak. Beaucoup sont faibles. And a few died. Et quelques-uns sont morts. Sickness happens to the body. Des maladies se produisent dans le corps. Weakness happens to the mind. Des faiblesses se produisent pour l'esprit. Soul dies. Et les âmes meurent. I know many Catholics on Sunday with mortal sin receive communion. Je sais que beaucoup de catholiques reçoivent la Sainte Communion en état de péché mortel. I heard from many parish priests. Je l'ai entendu de beaucoup de curés de paroisse. Only very few people go to confession. Seul un tout petit nombre de personnes se confessent. But all those who attend Sunday Mass receive communion. Mais tous ceux qui vont à la messe reçoivent la communion. Yeah, brings condemnation, death for the soul. Et ainsi, ils attirent la condamnation et la mort de leur âme. You know the first Mass and the first communion of the 12 apostles. Vous connaissez la première messe et la première communion des 12 apôtres. All the 12 apostles received communion. Les 12 apôtres ont reçu la communion. But Bible speaks about the communion of Judas. Mais la Bible nous parle de la communion de Judas. John 13:27. Jean 13, 27. John 13:27. Jean 13, verset 27. When he received the body of Christ, Satan entered into him. Quand il a reçu le corps du Christ, Satan est entré en lui. See, when we receive Holy Communion, it is Jesus who should come, no?
Oui, quand nous recevons la Sainte Communion, c'est Jésus qui devrait venir en nous. How is it that Satan entered Judas? Et comment cela se peut-il que ce soit Satan qui soit entré en Judas? Because he was not clean in the heart. Parce que son cœur n'était pas propre. He was planning to betray Jesus. Il se préparait à trahir Jésus. At that moment, he had not betrayed, only he was thinking. À ce moment-là, il n'avait pas encore trahi, il ne faisait que penser à So le we faire. commit sin in thoughts, words, and deeds. Et nous péchons en pensée, en parole et en acte. Yeah, sometimes we never think of the sins in thoughts. Souvent, nous ne pensons pas à ces péchés en pensée. Just imagine what Jesus said. Imaginez ce que Jésus a dit. If you look at a woman or man with a lust in the heart, already you committed adultery. Si vous regardez une femme ou un homme avec le péché dans votre cœur, la luxure, vous avez déjà commis l'adultère. Matthew 5:28. Matthieu 5, 28. Matthew 5:28. 5, 28, It's Matthieu not my 5. teaching, please. Non. It is the teaching of the Bible, the Word of God. Ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Yeah, the spiritual adultery. Oui, c'est un adultère spirituel. But as we commit more sins by our thoughts than deeds, Peut-être que nous péchons plus en pensée qu'en action, and we never repent of them. et que nous ne nous repentons jamais de ces It is péchés. without repentance Judas received the body of Christ in the first Mass of Jesus. Et c'est ainsi, sans repentir, que Jésus a reçu le corps du Christ And we know it ended à la up scène. in his suicide. Et nous savons que cela s'est terminé par son suicide. Yeah, when we go away from God, Oui, quand nous nous éloignons de Dieu, yeah, we lose grace. nous perdons la grâce. And perhaps we may destroy ourselves, we may kill ourselves. Et il est possible que nous nous détruisions nous-mêmes, nous nous tuons nous-mêmes. You know, in the whole world, the number of suicide increasing. Nous savons que dans le monde entier, le nombre de suicides In augmente. every country. Dans chaque pays. Perhaps you can see in your own families, people committed suicide. Peut-être que dans vos propres familles, des gens se suicident. Perhaps you ask yourself why. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Why so many suicide in my family? Pourquoi tant de suicides dans ma famille? Why so many suicide in my village or in my city Pourquoi tant de suicides dans ma ville, dans mon or village in my country? ou dans mon pays? Because gone away from God. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Yeah, gone away from grace. Nous sommes éloignés de la grâce. We can read in Isaiah chapter 1. Nous lisons en Isaïe chapitre 1, Isaiah chapter 1 verse 2 to 4. Isaïe chapitre 1 versets 2 à 4. And when you have time, you can read the full chapter. Quand vous aurez le temps, lisez le chapitre en entier. Isaiah 1, 2 to 4. Isaïe chapitre 1 versets 2 à 4. Hear, O heavens, and listen, O earth. The Lord speaks. Sons have I raised and reared, but they have forsaken me. An ox knows his owner, and an ass its master's manger. But Israel does not know me. My people has not understood. O sinful nation, people laden with wickedness, evil race, corrupt children. They have forsaken the Lord, spurned the Holy One of Israel, and apostatized. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Malheur, nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs, fils pervertis. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de lui. Also we read in Hosea chapter 4, 1 to 3. Aussi en Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Hosea chapter 4, 1 to 3. Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Hear the word of the Lord, O people of Israel. The Lord has a grievance against the inhabitants of the land. There is no fidelity, no mercy, no knowledge of God in the land. False swearing, lying, murder, stealing, and adultery. In their lawlessness, bloodshed follows bloodshed. Therefore, the land mourns, and everything that dwells in it languishes. The beast of the field, the birds of the air, even the fish of the sea perish. Écoutez la parole du Seigneur, enfants d'Israël, car le Seigneur est en procès avec les habitants du pays. Il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays.
mais parjure et mensonge, assassinat et vol, adultère et violence, et le sang versé succède au sang versé. Voilà pourquoi le pays est en deuil, et tous ses habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. When you hear that word Israel, don't think it is only about Jews. Quand vous lisez ce mot Israël, ne pensez pas que ça ne concerne que les Juifs. We are the new Israel, you know that. Nous sommes le nouvel Israël, vous le savez. And it is to us the Lord is speaking. Et c'est à nous que le Seigneur parle. Perhaps each word is applicable today. Peut-être que chaque sentence, chaque mot s'applique aujourd'hui. Nowadays, we hear much in the television and newspaper about global warnings. Oui, aujourd'hui on entend beaucoup dans les journaux, à la télé, on entend parler du réchauffement planétaire. Because of the pollution in the world, in the earth, perhaps living creatures all will die out after a few years. Et peut-être qu'à cause de la pollution globale de la terre, de l'air, certaines créatures disparaîtront dans quelques années. You know, every nation is trying to stop pollutions. Chaque jour, on nous demande d'arrêter la pollution. Because perhaps in this planet, on Earth, it will be impossible for man to live after some time. Peut-être que dans quelques temps, à cause de cela, l'homme ne pourra plus vivre sur la terre. And the plants and the birds, fishes, all may die. Les plantes, les oiseaux, les poissons, tous pourront mourir. So all the countries are making plans to stop pollutions. Donc tous les pays essayent de réduire au maximum cette pollution. But you can hear in the book of Isaiah 24. Mais nous lisons en Isaïe 24. Isaiah chapter 24, 5 and 6. Isaïe 24, versets 5 et 6. God speaks about a pollution. Le Seigneur nous parle d'une pollution. The pollution of sin. La pollution du péché. Isaiah 24, 5 and 6. Isaïe 24, 5 et 6. The earth is polluted because of its inhabitants who broke the laws, violated statutes, broken the ancient covenant. Therefore, a curse devours the earth, and its inhabitants pay for their guilt. Therefore, they who dwell on earth turn pale, and few men are left. La terre est profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le décret, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ses habitants en subissent la peine. C'est pourquoi les habitants de la terre ont été consumés, il ne reste que peu d'hommes. I don't know the word used in French. Is it polluted? No. In English, it is polluted. Oui, le mot français c'est profané, mais en anglais c'est pollué. Yeah, pollution of sin. C'est la pollution du péché. Yeah, perhaps no politician may speak about it. Aucun politicien n'en parlera sans doute. Only fools like James may speak. Il n'y a que les gens un peu fous comme le père James. Yeah, we know similar thing happened in the beginning of the history. Nous savons que des choses semblables se sont produites au début de l'histoire. We read in Genesis chapter 6. Nous le lisons en Genèse chapitre 6. Verse 5 and 6. Versets 5 et 6. Genesis chapter 6, 5 and 6. Genèse chapitre 6 versets 5 et 6. When the Lord saw how great was man's wickedness on earth, how no desire that heart conceived was ever anything but evil, he regretted that he made man on earth, and his heart was grieved. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Same chapter, verse 11. In the eyes of God, the earth was corrupt and full of sin. Dans le même chapitre, le verset 11, la terre se pervertit au regard de Dieu et elle se remplit de violence. And verse 8, now Noah was found favor with the Lord. Mais au verset 8, mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Hallelujah. Alléluia. And we see chapter 7 verse 1. Et nous le lisons au chapitre 7, verset 1. The Lord said to Noah, go into the ark, you and all your household, for you alone in this age have I found to be truly just. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. And we know Noah family. Et nous savons que Noé et sa famille, And animals, birds, all what he took survived the deluge, the flood.
Et donc les animaux, toutes les créatures qu'il avait pris avec lui dans l'arche ont survécu au déluge. Yeah, the Lord destroyed the earth. Le Seigneur a détruit la terre. But one family was saved. Mais une famille a été sauvée, Family of Noah. la famille de Noé. Not only that family, Mais pas seulement sa all famille, the animals, birds, all that was taken in that family. mais tous les animaux, les oiseaux, tout ce qui a été emmené avec cette famille. Today, a similar situation exists. Il existe une situation assez similaire aujourd'hui. Look at the whole world. Sin increased sin. Regardons dans le monde, le péché augmente sans cesse. Even the government, they have passed bills for sins. Et même les gouvernements passent des lois qui promeuvent le Bills péché. of divorce, bill of abortion, Les lois concernant le divorce ou bill l'avortement, of euthanasia, bill of homosexuality. le mariage homosexuel ou l'euthanasie. Yeah, governments have made rules against the commandments of God. Oui, des gouvernements passent des lois contre les commandements de Dieu. So sin is increasing. Et donc ainsi le péché augmente. And the pollution of sin is going up to heaven. Et la pollution du péché monte vers les cieux. As I said, just imagine, 1 year, more than 45 million abortions. Comme je vous l'ai dit, chaque année, il y a plus de 45 millions d'avortements. And just imagine, more than half the children born in Europe are without any marriage. Et plus de la moitié des enfants nés en Europe le sont hors mariage. That means only concubinage, just sleeping with anyone. Oui, c'est des gens qui sont en état de concubinage, No church marriage, no civil marriage. qui ne sont mariés ni à l'église ni civilement, No fear of God, no fear of man. qui n'ont ni la peur de Dieu ni la peur de l'homme, des hommes. This is the world in which you and I are living. C'est dans ce monde que vous et moi vivons aujourd'hui. And the Lord is looking down upon the earth. Et le Seigneur regarde sur la terre. You know, a great historical thing, Sodom and Gomorrah. Vous connaissez cette histoire de Sodome et Gomorrhe. They were destroyed by God because of their immorality, especially homosexuality. Elles ont été détruites à cause de leur immoralité, à cause spécialement de l'homosexualité. But there too, God saved one family, Mais là aussi, Dieu a sauvé une famille, family of Lot. la famille de Lot. Here we see the importance of family. Nous voyons ici l'importance de la famille. God created mankind as families. Oui, Dieu a créé l'humanité comme famille, des familles. Male and female, He created mankind. Il a créé l'humanité homme, mâle et femelle. Yeah, Genesis chapter 1:27. Genèse chapitre 1, verset 27. Yeah, with a clear distinction of sexuality, male, female. Oui, avec une claire distinction dans la sexualité, mâle et And why He femelle. created these two different creatures? Pourquoi a-t-il créé ces deux créatures différentes? We know a man is fully different from woman. Nous savons qu'un homme est complètement différent d'une femme. Woman is completely different from a man. Et la femme est complètement différente de That's l'homme. why I ask why God created these two different creatures. Alors demandons-nous pourquoi Dieu les a créés ainsi. At creation itself, He had a plan to put them together, marriage. À la création même, il avait un plan de les rassembler dans le mariage. That's why in the very following word we read, God blessed them. C'est pour cela que dès le verset suivant, nous lisons « Dieu les bénit ». Genesis chapter 1:28. Genèse chapitre 1, verset The 20. marriage should be blessed by God. Un mariage devrait être béni And par the Dieu. Catholic Church, it is a sacrament. Et dans l'Église catholique, c'est un sacrement. Hallelujah. Alléluia. I know in France, many are not married in the church. Je sais qu'en France, beaucoup ne sont pas mariés à l'Église. So those who hear this word of God, Donc ceux qui entendent cette parole, if you are not married in the church, si vous n'êtes pas marié dans l'Église, after this retreat, go to your priest. après cette retraite, allez voir votre curé. Get married in the church. Rectify your married life. Et rectifiez, rendez droite votre vie de mariage. Then only you are truly in the body of Christ. Alors seulement vous serez dans le corps du Christ. And your priest will help you to do that. Et les prêtres vous aideront pour cela. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So we need good families. Nous avons besoin de bonnes familles. God created mankind as families and saves mankind as families. Dieu a créé l'humanité en tant que famille et l'a sauvée par les familles. Hallelujah. Alléluia. That's why Jesus allowed himself to be born in a family. C'est pour cela que Dieu a permis que Jésus naisse dans une famille. We call it Holy Family. Nous l'appelons la Sainte Famille. Yeah, model for all Christians. Oui, c'est un modèle pour tous les chrétiens. But now, the heart of God, heart of Jesus must be grieved. Mais aujourd'hui, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus doit souffrir. Looking at the world in sin, Il regarde le monde dans son état de especially péché. his own Catholics
in such sins. particulièrement les catholiques qui sont dans ce péché. Of course, the sins of the Catholics must be grieving the heart of God more than of the non-Catholics. Certainement que les péchés des catholiques blessent davantage le cœur de Dieu que ceux des non-catholiques. It is Catholics whom he had made his own. C'est ces catholiques qu'il s'est approprié, il en a fait ses enfants. And when we commit sin, it pains God more. Et quand nous commettons le péché, cela blesse davantage So Dieu. we have a duty to live a holy life personally and in the family as families. Donc nous avons le devoir de vivre une vie sainte personnellement, mais aussi dans nos familles. And then only blessings of God can come. Alors seulement les bénédictions de Dieu peuvent nous We atteindre. need good families. Nous avons besoin de bonnes My familles. dear young people who are here, Chers les jeunes qui sont ici, see that you get married in the church. mariez-vous dans l'église And begin your married life with the sacrament, with the grace. et démarrez votre vie de mariage dans les sacrements avec la grâce. You know, I come from a country, India, a pagan country. Vous savez que je viens d'Inde, qui est un pays païen. You know, only 2% of Christians. Vous savez qu'il y a même pas il y a un petit pourcentage de The chrétiens. rest are Hindus and Muslims. La majorité sont des hindous ou des musulmans. When you have time, try to learn little about the Indian Catholics. Et quand vous avez le temps, essayez d'en savoir plus sur les catholiques en Inde. You know the percentage of divorce in Indian Catholics? Savez-vous quel est le pourcentage de divorce chez les catholiques indiens? Not even 1%. Même pas 1%. It is 1/4 of a percent. En fait, c'est 1/4%. One of the reasons Quelle en est l'une des raisons? they pray together at home. À la maison, ils prient They ensemble. go to the sacraments. Ils vont ensemble au sacrement. They prepare very well for marriage. Ils se préparent très bien pour le mariage. They have seminar, they have retreats before the marriage. Ils ont des enseignements, des retraites avant les mariages. And before the marriage, they make good confessions. Et avant de se marier, ils font de bonnes confessions. Receive the sacrament in grace. Ils reçoivent les sacrements en état de grâce. When I started preaching in Europe, Quand j'ai commencé à prêcher en Europe, I see in certain countries 80% of divorce, j'ai vu dans certains pays 80% de divorces. certain person 60, certain person 50. Dans certains, c'est 60 ou 50. More than half the marriages in Europe ends up in divorce. Plus d'un mariage sur deux en Europe se termine par un divorce. I asked myself, why in Catholic countries, Christian countries, this happening? Je me suis demandé pourquoi cela se produit dans des pays chrétiens. I'm writing a book on married life. J'ai écrit un livre sur la vie dans le mariage. It will be complete within 1 or 2 months. Ce livre je terminerai ce livre dans un ou There is a deux mois. special chapter on this. Why so many divorces in Europe? Et il y a un chapitre qui est consacré à cette question. Pourquoi autant de divorces en Europe? One of the reasons is L'une des raisons est la suivante. many began married life in sin. Beaucoup ont commencé leur vie de mariage dans le péché. Perhaps the boyfriend, girlfriend lived in sin, did not even make a good confession before the sacrament of marriage. Peut-être que l'époux ou l'épouse qui vivaient dans le péché avant le mariage n'ont pas fait une bonne confession. Yeah, today, many people, sacrament means a celebration. Pour beaucoup aujourd'hui, un sacrement, ce n'est qu'une célébration. A ritual and then a big party, eating and drinking, eating and drinking. C'est un rituel et puis après on fait la fête, on boit et on danse. I remember once a couple in Germany brought 2 children for prayer. Je me souviens une fois, un couple en Allemagne est venu me présenter leurs 2 enfants pour la prière. Both children had some physical illness like skin disease, asthma. Les 2 enfants étaient malades physiquement, ils avaient des maladies de peau ou de l'asthme. So I asked, are the children baptized? Alors j'ai demandé, mais vos enfants sont-ils baptisés? One child was 6 years, the other one 3. L'un avait 6 ans, l'autre avait 3 ans. I said, no. Ils ont dit non. I asked why. J'ai demandé, mais pourquoi? We have no money for baptism. Nous n'avons pas d'argent pour les faire baptiser. I said, why money for baptism? Je dis, mais pourquoi vous avez besoin d'argent pour We cela? come from a big family. Nous avons une grande famille. To conduct the baptism, we have to invite at least 500 people for the party. We have no money. Et nous n'avons pas assez d'argent pour inviter 500 personnes à leur baptême. Hallelujah. Alléluia. This is the way many Catholics think about baptism, first communion, marriage, etc. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques voient le baptême, la première communion, le mariage, etc. Yeah, they are thinking about big party, dinner, dress. Ils pensent à la fête, au dîner, à comment s'habiller. Never think of the aspect of grace. Mais ils ne voient pas les choses sous l'aspect de la grâce. I know in France, many children are not baptized. Je sais qu'en France, beaucoup d'enfants ne sont pas baptisés. Whereas your own children or grandchildren. Peut-être vos enfants ou vos petits-enfants. You who hear God's word, Vous qui écoutez la parole de Dieu, do baptize your children and grandchildren. faites baptiser vos enfants et petits-enfants. And remember what Jesus said.
Et souvenez-vous ce qu'a dit Those Jésus. who do not believe and baptize will be condemned. Ceux qui ne croiront pas et ne seront pas baptisés seront condamnés. Mark chapter 16, verse 16. Marc 16, verset 16. Yeah, the two realities are real. Oui, il y a deux réalités, Salvation, condemnation. le salut et la condamnation. Yeah, there is condemnation, there is salvation. Oui, il y a le salut, il y a aussi la condamnation. It is Jesus who brought salvation. Et c'est Jésus qui nous donne le salut. So a person is either in salvation or in condemnation. Donc une personne est soit dans le salut, soit dans la condamnation. If you are not baptized, if your children are not baptized, Si vous n'êtes pas baptisé ou vos enfants ne sont pas baptisés, you are in condemnation. vous êtes dans la condamnation. Don't say you are in a Catholic family. Ne dites pas que vous êtes d'une famille catholique. A family cannot save. Une famille ne pourra pas A vous sauver. society cannot save. Une société ne peut pas Only sauver. a person can save, that is Jesus Christ the Lord. Il n'y a qu'une personne qui puisse sauver, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. And this salvation comes through the church in the sacrament, through the Holy Spirit. Et son salut nous vient par l'Église dans les sacrements et l'Esprit Saint. Hallelujah. Hallelujah. So know truth. Donc connaissez la And the vérité. truth will liberate you. Et la vérité vous rendra libre. John chapter 8 to 34. Jean 8, 34. John chapter 8 verse 34. Jean 8, 34. Know truth and truth will liberate you. Connaissez la vérité vous rendra So libre. now we are listening to the truth. Maintenant nous écoutons la vérité. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Yeah. Do we want a future for this earth? Et souhaitez-vous que cette terre ait un avenir? We have to stop the pollution of sin. Alors nous devons stopper la pollution du péché Yeah. Live according to God's will. et vivre selon la volonté de Dieu. What is God's will for you, my dear friends? Mes chers Français, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Hallelujah. Hallelujah. Don't forget Ne l'oubliez pas. and live this and give your message to others. Et donc vivez-en et transmettez ce message autour de vous. Then only we in France will have a future and the earth will have a future. Alors seulement notre pays, la France, aura un avenir et le monde entier aura un avenir. I remember when I was 4 years old, Je me souviens, alors que j'avais 4 ans, in my neighborhood, one young man went to Dubai to work. dans mon voisinage, un jeune homme est allé travailler à Dubaï. The only son of a Catholic parents. C'était le fils unique de parents catholiques. I come from a small village. Je viens d'un petit village. And when he went to Dubai, the father said, Et quand il est parti à Dubaï, son père a dit, in Dubai there's a good Catholic church. à Dubaï, il y a une bonne église catholique. You must decide that daily you go to church. Tu dois prendre la décision d'aller chaque jour à And l'église. daily you must say the rosary. Tu dois prier ton chapelet chaque jour. And once in a month at least you should go for confessions. Et tu dois aller te confesser au moins une fois par mois. And when you come back, you will have a good house built for you. Et quand tu reviendras, tu auras une maison construite qui t'attendra. And I'll find a good girl for you to get married. Et j'aurai trouvé une bonne épouse pour toi. You know, even now in India, marriages are arranged by the parents. Vous savez qu'aujourd'hui encore en Inde, les mariages sont souvent arrangés par les parents. And he went to Dubai, Donc ce jeune homme est parti à and Dubaï. he saw the father building a new house. Et nous avons vu le père construire la maison. It was completed. La maison était terminée. One fine morning, we saw the house on fire. Et un matin, nous avons vu la maison en feu. We thought an accident. Nous avons pensé que c'était un accident. So we asked Papa, why that house is burning? Alors nous avons demandé à papa pourquoi la maison brûle. He said the man who built the house put petrol or kerosene oil and burned it. Il a dit c'est l'homme qui l'a construite qui a mis de l'essence et l'a brûlé. Then we asked Papa why. Alors nous avons demandé à papa mais pourquoi? He built the house for the son. Il a construit sa maison pour son fils. But he in Dubai left faith and married a Muslim. Mais son fils à Dubaï a quitté la foi et s'est marié à une musulmane. It is with that sadness the father did. Et c'est à cause de sa tristesse que le père a brûlé la maison. Of course, at that age, we children said, what a stupid man. He should have kept the house and given the house to somebody else. Bien sûr, comme j'avais 4 ans, on s'est dit, mais il est un peu idiot, il aurait dû vendre la maison ou la donner à quelqu'un d'autre. But later, when I learned the Bible, Mais après, en apprenant la Bible, I was on the side of that father. je me suis placé du côté de ce père. Yeah, this is what the father would do. Oui, c'est ce qu'un père devrait faire. Why God created this earth? Pourquoi Dieu a créé la terre? You read the first pages of the Bible. Vous lirez la première page de la He Bible. created everything good. Il a tout créé bien, bon.
He created everything on earth. At the end only he created man and placed him on earth. Il a tout créé sur la terre et à la fin, il a créé l'homme et l'a placé sur la terre. It's man who named the creatures C'est l'homme qui a nommé les créatures. and gave authority over all creatures on earth. Et il a reçu l'autorité sur toutes les créatures de la terre. But God wanted man to belong to God. Mais Dieu souhaitait que l'homme lui appartienne. How you belonging to God? Mais comment est-ce que nous appartenons à By Dieu? obeying God. En lui obéissant. That's why he said, don't eat the fruit of a particular tree. C'est pour cela qu'il a dit ne mangez pas les fruits de cet arbre. It was a question of obedience. C'était une question d'obéissance. By obedience, man had to love God. En lui obéissant, c'est ainsi que l'homme aime Dieu. That's why Jesus said, if you love me, keep my commandments. C'est pour cela que Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. John chapter 14, verse 15. Jean chapitre 14, verset 15. If you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. And this is what God told Adam and Eve. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. You can use this earth and all the things on earth. Vous avez toute la terre est à votre You disposition. have authority over all these things. Vous avez autorité sur toutes ces choses. But I am your Lord. Mais je suis votre Seigneur. You must love me with all your heart. Vous devez m'aimer de tout votre cœur. It is by keeping my commandments. Et c'est ainsi, vous le ferez en gardant mes commandements. It is there man failed. Et c'est là que l'homme a échoué. And today also we see that failure. Mais nous voyons toujours cet échec aujourd'hui. And failure perhaps the maximum today. Et l'échec est encore plus grand aujourd'hui. Not keeping the commandments of God. Nous ne gardons plus les commandements de Dieu. That is sin. Et ça, c'est le péché. 1 John chapter 3 verse 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Sin is the breaking of the commandment, law. Le péché, c'est rompre, ne pas respecter la loi, le commandement. 1 John chapter 3 verse 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Examine your conscience. Donc examinons nos consciences. Take each commandment of God. Prenons chaque commandement de Dieu. Take each commandment of the church. Prenons chaque commandement de l'Église. Then ask yourself, do I love Christ? Do I love the church? Et alors demandons-nous, est-ce que j'aime le Christ? Est-ce que j'aime l'Église? If you continue breaking the commandment of God and say, I love Jesus, I love God, you are a liar. Si vous continuez à ne pas respecter les commandements de Dieu et que vous dites j'aime Jésus, j'aime Dieu, j'aime l'Église, vous êtes un menteur. For example, you are in adultery. Par exemple, si vous êtes en état Or you are in d'adultère immorality. ou dans l'immoralité, Or you are not worshipping God alone, but you are maybe in esoteric, New Age. ou vous ne rendez pas un culte à Dieu seul, mais vous êtes dans l'ésotérisme ou le New Age, Or perhaps you are with Sai Baba or Indian gods, Indian gurus. ou alors vous suivez des gourous indiens comme Sai Baba ou d'autres, Or you are a Freemason, or you are in Satanism. ou alors vous êtes dans la franc-maçonnerie ou le satanisme. And you say, I love Jesus, I love the church, you are a liar. Si vous dites j'aime Jésus et j'aime l'Église, vous êtes un menteur. There is no truth in you, you are breaking the first commandment of God. Il n'y a pas la vérité en vous, vous ne respectez pas le premier commandement. God said, I am the Lord your God, beside me no other God. Dieu nous a dit, je suis le Seigneur ton Dieu, en dehors de moi il n'y a pas d'autre Dieu. And this is what Jesus clearly said, I am the way, I am the truth, I am the life. Only through me you can come to my Father. Et Jésus nous a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que par moi que vous pouvez aller au Père. There is no other way, no other truth. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Is it your faith? C'est cela votre foi? These are days, even many Catholics, even some priests say, oh, there are many ways to heaven and God, not only Catholic way. En ce jour, beaucoup de catholiques, parfois même des prêtres, disent qu'il y a bien d'autres chemins en dehors de l'Église pour atteindre Dieu. Not only Christ, there may be other gods too. Il n'y a pas que le Christ, il peut y avoir d'autres dieux. Yeah, there are many who go away from this foundation of truth. Beaucoup s'éloignent de ce fondement de la vérité. My dear Catholics, Chers catholiques, my dear French Catholics, chers catholiques français, yeah, you should know you have only one God, that is Jesus Christ. vous devez savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. He is the way for you to heaven. Il est le chemin qu'il vous doit In conduire. Him, truth is revealed. En lui, He is the truth. en lui, la vérité est And révélée. He is the life. Il est la vérité et la Through vie. Him only you can go to heaven. Il n'y a que par lui que nous pouvons aller au Write it ciel. down in your heart. Écrivez-le dans vos cœurs. No change for that. Ça ne doit pas changer. Let 100% of your faith be in Christ Jesus. Que 100% de votre foi soit en Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. It's very important. C'est très important.